Mais comment ça se passe au Liban? Je ne sais pas si c'est par rapport à la politique puis le système politique de confessionnalisme. Est-ce que c'est quoi la situation? Comment ils font pour Au Liban, que... c'est très touché. On le met en contexte? On pourrait oui. peut-être l'expliquer juste pour que le monde comprenne. Le président, oui. Parce qu'on a un président et un premier ministre. C'est comme la France. Puis quelqu'un sur le plancher aussi qui gère le Parlement. Oui, le président de l'Assemblée, en tout cas. Oui, ça. Fait que nous autres, on a trois religions. Tu as le président, qui est un chrétien maronite. Ensuite, tu as le premier ministre, parce qu'on a un système avec présidentiel et premier ministre. Le premier ministre, c'est un musulman sunnite. Et le président du Parlement, c'est un musulman chiite. OK, ça, c'est le Parliament Speaker en anglais. Oui. C'est pour avoir une certaine... un équilibre. Un équilibre avec toutes les différentes factions au Liban. Ou toutes les majorités, la religion majoritaire, si on peut dire ça comme ça, au Liban. Parce que, veut pas, les sunnites et les chiites sont quand même plus ou moins la même chose. Tu sais, tu as peut-être un quart du pays sunnite, un quart du pays chiite, puis un quart du pays qui est chrétien maronite. C'est juste pour garder l'équilibre entre ces trois religions. Est-ce que ça... Oui, excuse-moi. Vas-y. Ça ne fonctionne pas toujours parce que le président, il n'est pas élu. Il est choisi par le Parlement. Là, c'est vraiment compliqué. Oui, mais on n'a pas besoin de trop aller dans l'explication, mais juste pour dire qu'il y a des différentes factions. Il y a trois factions principales. Ouais. Il y a les chrétiens maronites, il y a les chiites et les sunnis. Oui. Puis tout le monde veut faire ce qu'il y a dans sa tête. Veut faire des affaires pour que sa communauté soit gagnante. Donc, c'est sectaire. Exactement. Oui. Puis c'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas. Puis c'est ça, ils ont raison. D'une certaine façon, tu dois travailler pour le pays. Tu dois pas travailler pour ta communauté. Puis c'est ça que je trouve désolant, c'est parce que tu as les chiites d'un côté, tu as les sunnites de l'autre, tu as les chrétiens maronites, tu as tous les autres chrétiens qui veulent un bout du pouvoir, puis veulent des choses. Du gâteau. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent juste survivre, puis qui vivent en bas du seuil de la pauvreté. Puis tu as tous ces politiciens qui font partie du gouvernement qui se mettent de l'argent dans leur poche. Ouais. Puis de leur poche à des comptes bancaires en Suisse, partout dans le monde. Paradis fiscaux, quasiment. C'est ça. Fait qu'ils se retrouvent avec des millions puis des milliards de dollars, tandis que leur peuple est en train de mourir de faim.